17 ans, la GT Academy a fait voyager les meilleurs joueurs tout autour de la planète pour les transformer en véritables pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel à la réalité, s'engageant dans des épreuves aux quatre coins de la planète, montant sur les podiums des courses les plus prestigieuses qui soient. Il y a eu des erreurs et des sorties de route, des défaillances. Pour chaque podium, il y eut des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas atteint le Graal. Cette année, pour être certain de leur réussite, la GT Academy retourne aux sources. Romain Sarrazin s'est imposé parmi 100 000 joueurs venus tenter de décrocher un contrat de pilote professionnel. Il n'a plus qu'une course à négocier pour obtenir sa licence internationale C et sa préparation s'achève bientôt. L'équipe le sent prêt pour rouler avec l'auto qu'il pourrait exploiter la saison prochaine, la GTR GT3 et ses 550 chevaux. Aujourd'hui, on va préparer mon siège pour la GTR GT3 et je suis vraiment impatient de la piloter. La première chose à faire pour l'installation dans l'habitacle, c'est de noter l'emplacement du siège pour qu'il y ait de l'espace et qu'il soit à son aise. Comment ça va au niveau des jambes? Ça va, parfait. Ils vont rester dans la voiture parfois pour des doubles et des triples relais. Donc il est crucial que ce soit confortable, qu'il n'y ait pas de point dur dans le dos, car ça pourrait les gêner. C'est mieux. Romain doit aussi mémoriser toutes les commandes installées à bord de la GT3. La GT3 a nettement plus de commandes disponibles qu'une GT4. Rien que sur le volant, il y a 3 fois plus de boutons. Ces coupe-circuits doivent toujours être vers le bas. Pompe à essence, ventilateur, essuie-glace. Si tu y touches, il y aura 3 flashs. Et celui-là va devenir ton bouton préféré. Le manuel de l'utilisateur pour une GT3. Il y a beaucoup de boutons à connaître. Donc je dois le lire, parce qu'une fois dans l'auto, on n'a plus le temps de réfléchir à quel bouton utiliser. Je ne peux pas le lire non plus quand je conduis, donc il va falloir que je le retienne le plus vite possible. Après chaque ravitaillement, on te demandera de remettre le compteur à 0. Évidemment, pour démarrer, tu laisses le démarreur enclenché jusqu'à ce que le moteur démarre, et ensuite tu lâches. Voilà la marche arrière, en espérant que tu ne t'en serves pas. L'alarme de l'ABS qui s'allume uniquement s'il y a un problème. Ici l'extincteur, n'y touche pas. Le répartiteur de frein entre l'avant et l'arrière, le numéro des pilotes, Matt sera le numéro 1, Romain le 2, Alex Buncombe le 3. Il faut faire attention pour ne pas vous mélanger. Ça fait beaucoup de choses à retenir, et je crois que c'est bon, pour l'instant. Alors que tout est nouveau pour Romain, même Yann Mardenborough, pourtant plus expérimenté, continue à apprendre le maniement de nouvelles autos et de nouveaux circuits après 4 années de course. L'apprentissage ne s'arrête jamais vraiment. Il y a tant de voitures différentes qu'on n'arrête jamais. Si vous arrêtez d'apprendre, les autres vous dépassent. Sur un circuit, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau. Un vibreur qu'on peut utiliser, une trajectoire quand la piste est mouillée. C'est intéressant de découvrir un truc qui fonctionne, ça fait plaisir. Yann s'est rendu au siège de l'équipe Carlin avec qui il roule en GP3 pour apprendre le circuit de l'avant-dernière épreuve de la saison 2015. Aujourd'hui, on se prépare pour Bahreïn. C'est un nouveau circuit pour moi. Je dois l'apprendre car les GP3 ne sont jamais allés jusque-là. Ça va être une longue journée de préparation et on va faire beaucoup plus de tours que d'habitude. On va commencer par apprendre les grandes lignes du circuit, les rapports de boîte, les trajectoires et quelques autres références. On commence par un long run. Ça me permet de voir où on peut passer plus vite, sur quel rapport. Ensuite, on fait une pause, on regarde les vidéos, les datas et on recommence. Je travaille de cette manière avec mes ingénieurs parce que ça me permet de m'évaluer moi-même. L'entraînement va durer toute la journée, mais ces ingénieurs espèrent bien que Yann trouve rapidement le rythme. Je pense qu'il a déjà préparé un peu le travail. Je suis certain qu'il a déjà regardé des vidéos sur internet. Il va devoir trouver ses points de freinage, les rapports de boîte à utiliser, et en général il fait ça de lui-même.
Je pensais que c'était bien, mais en fait non, pas du tout. Ah, tu as un peu amélioré ta sortie ici, mais tu n'arrives pas à remettre l'accélérateur parce que tu es mal placé. Avec le simulateur, il peut tenter des choses sans prendre aucun risque. Ou alors, si on lui propose une autre trajectoire, ou si les datas montrent qu'il faut utiliser une autre vitesse, changer un mode de freinage par exemple, eh bien on passe plein de choses en revue et on décide des choses que l'on devra essayer réellement une fois sur le circuit pour de bon. Il a roulé vite assez rapidement et maintenant il n'est plus rapide que d'une demi-seconde au tour par rapport à son meilleur run. Il a fait 15 tours pour s'améliorer et maintenant on fait des séquences de 4 tours. Il botte un peu sur ses chronos. Alors on fait des runs plus courts pour lui mettre la pression et il doit reprendre la piste et être plus rapide immédiatement. Ah, j'ai essayé d'avoir une trajectoire plus large mais c'est impossible, on sort de la piste à chaque fois. Quand on essaye quelque chose, après avoir fait beaucoup de tours, on sait tout de suite si c'est bon ou pas. On réfléchit sans cesse, on ne fait pas que piloter. On se dit, il y a 2 mètres à prendre ici, 2 mètres par là, il faut arrondir la trajectoire, on corrige quelques centimètres à gauche ou à droite. Tout est une question de compromis. Et une fois qu'on a fait beaucoup de tours, c'est plus facile de savoir ce qui va dans le bon sens ou pas. Jusqu'au point où tu es sorti, tu avais gagné un demi-dixième et tu en as perdu 3. Tu as repris du temps dans le dernier virage. Je crois qu'on devrait faire une autre série de 4 tours. Essaye de reprendre les bons morceaux. Si tu les associes, on peut descendre en petit 44, je pense. On a dû faire près de 350 km, environ 90 tours. C'est une bonne séance de simulateur. On a fait des longs runs pour apprendre le circuit, ensuite des runs plus courts et enfin une simulation de course pour être prêt le jour J. 2 semaines plus tard, Yann a réalisé le meilleur temps des qualifications pour l'équipe Carlin et il a fini 7e de la course à Bahreïn. Romain, lui, arrive à Donington pour son test à bord de la GT3 GTR. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour Romain. C'est la première fois qu'il va piloter une GT3. C'est très différent de tout ce qu'il a piloté jusqu'ici, sur le peu de courses qu'il a réalisé. Aujourd'hui, Romain a eu beaucoup de choses à apprendre et en moins d'un mois, il va devoir piloter cette voiture fantastique. L'équipe est un peu nerveuse, moi aussi et lui aussi. J'ai hâte, vraiment je veux y aller. Le but du programme de développement, c'est de nous préparer pour piloter ce genre de voiture. Il y a 550 chevaux, des gros freins, un contrôle de motricité et un ABS plus sophistiqué. C'est le top de ce qui se fait en GT. La puissance, l'adhérence, l'appui, tout ça fait une énorme différence. C'est une vraie voiture de course. C'est le moment le plus important de tout le programme qu'il a suivi. Il doit nous prouver qu'il est suffisamment habile pour piloter cette voiture. On lui a dit de débuter tranquillement, de prendre ses marques et de progresser au fil de la journée. On va y aller gentiment. On veut d'abord que Romain soit à son aise dans la voiture, qu'il roule proprement pour nous montrer ce qu'il sait faire sans commettre de fautes. Et dès les premiers tours de roue, Romain va surprendre ses moniteurs. Il s'en sort comme un chef. Il a été dans les temps dès ses premiers tours, c'est surprenant. Nous étions déjà là le week-end dernier pour une course de GT3 et avec ces chronos, ils auraient gagné la course. Avoir un rythme de vainqueur quand on monte pour la première fois dans une voiture, c'est incroyable. Les gars roulent vite. J'aime pas trop dire ça, mais vu leur chrono, ils sont bons. C'était incroyable. Durant les premiers tours, j'ai essayé de sentir la voiture. Son potentiel, les freins, l'accélération, l'adhérence, ça va tellement vite. Quand vous êtes au volant, c'est incroyable. Il a vraiment été impressionnant. On dirait qu'il a conduit cette voiture toute sa vie. Je suis vraiment impressionné par ce que Romain vient de faire et je suis très confiant pour la suite.
Malgré le trafic, il est resté très régulier. Maintenant, tu vas pouvoir nous dire comment tu ressens la voiture. Qu'est-ce qui te convient ou non, si tu veux modifier des réglages. On peut regarder un peu la technique pour améliorer ton exploitation de la voiture. On pensait qu'ils allaient passer beaucoup de temps avec Rob Jenkinson pour analyser les datas et faire progresser leur chrono, mais ils sont déjà carrément dans le rythme, c'est incroyable. Et avec des pneus neufs, Romain continue de surprendre son monde. Il améliore sans cesse ses temps. J'espère juste qu'il ne va pas tout gâcher dans les derniers tours. Drapeau rouge. Le test s'arrête là pour Romain, mais l'équipe en a déjà vu assez largement concernant son potentiel au volant d'une GT3. Romain a survolé ce test sans la moindre faute. Je n'ai pas les mots pour dire à quel point il a bien roulé. C'était incroyable, ma plus belle journée depuis le début de l'aventure. J'adore cette voiture. Il y a tellement d'adhérence, de puissance. C'est une vraie voiture de course. J'espère que je la piloterai l'an prochain. Il m'a impressionné. Il a progressé à chaque session. Je ne crois pas qu'on puisse lui demander mieux que ça. Il a prouvé qu'il pouvait piloter cette voiture et il a fait des bons temps. Ce circuit est utilisé par le championnat britannique de GT et le chrono qu'il a fait l'aurait mis aux avant-postes. J'espère que ça lui permettra de trouver un bon volant en blanc-pain la saison prochaine, parce que moi je suis convaincu qu'il a la vitesse pour faire des bons résultats. La semaine prochaine, nous verrons si Romain a obtenu sa licence internationale et nous verrons également à quel point la GT Academy a bouleversé la vie de ceux qui l'ont remportée. Recherche pilote de course. Nissan présente la GT Academy.